est où, c'est encore? On est au centre vidéo de Bruxelles. Pardon? Parlez un peu plus fort, je vous entends très mal. On est au centre vidéo de Bruxelles, à coup de pouce. Un coup de pouce et on donne un coup de pouce, hein. Non, on donne un coup de pouce aux jeunes de Solidarité. C'est quoi, Ah. c'est quoi les jeunes de Solidarité? C'est un projet qui dure une histoire de 9 mois. Ah, Solidarité, c'est une année citoyenne. On travaille comme bénévolat, mais je passe de très bons moments et voilà quoi. Et c'est qui les jeunes qui se retrouvent là? On a tous des capacités différentes, tous des problèmes différents. Des personnes qui sont déscolarisées de l'école, ou bien des gens qui ont des problèmes, ou bien des gens qui veulent faire des stages en dehors de la Belgique qui viennent ici. Donc ça dépend. On a fait un peu tout, jardinage, vous voir, comme par exemple peinture. On a fait truc de vieux là. C'est quoi comment ça s'appelle? Omvana et on a fait des crêpes aussi. C'est excellent quoi. Lettre à mon petit frère. La première fois que j'ai su, ça m'a fait un choc. Ça m'a déboussolé. Je ne croyais pas que ça pouvait empirer à ce point. Quand j'étais vu dans ton lit, je ne savais pas pourquoi tu étais là. J'attendais la visite du médecin, mais je n'ai jamais vu. Car j'ai dû partir avant son arrivée. Ma mère m'a expliqué que tu n'avais pas assez de respiration. Le lendemain, quand tu es rentré, on faisait plus attention à toi que d'habitude. Tu dois désormais prendre un spray plusieurs fois par jour. Tu as 11 ans et tu ne peux plus courir comme avant. Tu dois faire attention à la fumée qui t'entoure. Toi qui étais toujours en pleine forme, jamais j'imaginerais te voir à cet état. C'est à partir de ce moment-là que j'ai fait la différence entre l'air pur et l'air de la vie. La société de consommation ne pense qu'à faire des bénéfices sans se soucier de la santé de la population. À cause de ça, mon frère a passé une nuit en observation à l'hôpital. C'est le masque respiratoire. Pour l'instant, tout cela ne nous intéresse peut-être pas. Simplement laisser le bras tendu, parce que sinon ça ne fonctionne pas. Lorsque l'un de vos proches ou vous-même sera atteint, alors vous comprendrez peut-être que l'air de notre ville est mauvais pour notre santé. C'est pour ça que je vous dis ceci. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début ici? Bon, on a fait des vidéolettres. Une lettre, c'est une lettre, hein. Une enveloppe, c'est une enveloppe, hein. Qui suis-je saisisse? C'est quoi une vidéolette par exemple? Essayer de faire quelque chose sur la famille ou un rapport de ce qu'on aime, quoi. Il y a la différence entre une vidéolettre et une lettre. La vidéolettre, tu l'inventes, et la lettre, tu l'inventes pas, tu la reçois. Chers parents, j'ai un copain depuis longtemps. C'est l'homme de ma vie. Je vous annonce qu'on est sérieux. C'est un peu stressant de ne pas pouvoir imaginer votre réaction. J'ai peur. Ça me fait peur que vous pensiez perdre votre petite fille. Vous n'êtes pas prêt pour mon mariage. Vous avez l'impression que je vais me marier dès que j'ai un copain. Chez nous, en Turquie, c'est un peu compliqué de vivre avec mon copain avant le mariage. Même si vous le connaissez, je crois que ce serait un problème. Donc, j'oserais pas vous demander qu'on vive ensemble. Mais si vous me stressez avec l'histoire de mariage, comment on va faire? C'est ça qui m'ennuie. En Turquie, j'ai vu un site de volontariat. Je suis arrivée en Belgique. J'ai retrouvé mon copain via Facebook. Je l'avais rencontré en Turquie. Quand je suis arrivée, j'ai eu des problèmes avec ma famille d'accueil. Elle me traitait comme un enfant, voulant décider pour moi. Après, c'est mon projet qui m'a étonnée, Solidarité. Je croyais être comme une stagiaire, mais mon statut a été le même que les participants. Pourtant, moi, j'ai 22 ans, j'ai fini mes études. Ici aussi, je veux m'émanciper, être libre et responsable. Ma dernière famille d'accueil a été super. On s'est beaucoup aimé. Dommage que c'était provisoire avec eux. Maintenant, je suis en côte, je suis autonome. Je rêve de faire mon métier de traductrice, mais pas ici en Belgique. Je ne suis pas chez moi. Je veux vivre ailleurs. Peut-être en Turquie, car j'ai l'impression que ça va être dur de m'adapter après un certain âge à un pays étranger avec toutes ses valeurs.
J'aimerais bien que ce soit avec mon copain, mon futur mari. C'est fini. Attends, on va demander à un élève un volontaire qui travaille là. Venez, suivez-moi. Bonjour. On est en train de travailler sur la vidéolette de Dimitri, qui est à côté de moi. Et ça consiste en quoi en fait? Bah, Dimitri, tu cherches quoi? Pas de la cigarette. Tu saurais enrouler plusieurs comme ça? Je vais tester. Deux autres? Et vous voulez montrer ça pourquoi et... Prends pas une voix comme ça, ça parle normal. À quoi attendez-vous Hein? À quoi attendez-vous les réponses des personnes? J'attends rien de spécial. Tu t'adresses aux fumeurs ou aux non-fumeurs? Ah, je m'adresse à tous ceux qui veulent entendre. C'est déjà bien. À tous ceux Qui veulent entendre. Alors ça c'est déjà bien. C'est un bon projet que continuez vraiment dans votre débat. Mais tu peux pas obligé de faire le sérieux. On dirait Jean-Luc Delarue qui a 12 ans. Et qu'est-ce que tu regardes, substance chimique cancérigène? Eh, je regarde où je veux, c'est clair, espèce d'acide cyanhydrique. Tu te crois tout permis avec ton filtre au cul enroulé d'insecticide DDT? Espèce de tabac mal roulé 3 fois plus nocif va te faire fumer par un clochard. Au moins, moi je suis moins cher et je fais pas semblant d'être light ou une clope de luxe. Eh oui, man, on a prouvé scientifiquement que vous êtes hyper nocif pour la santé, tandis que moi, eh bah ouais, on dit que je provoque schizophrénie et violence, mais rien n'a été prouvé. Tu contiens aussi du tabac bête joint. Tout de même, nous avons toutes les deux plus de 4000 substances chimiques. C'est vrai, avec nos 5 millions de morts par an, aucun autre produit n'est plus dangereux ni ne tue autant que nous. À ce qu'il paraît, on serait même la première cause de décès évitable. Là, t'es bien parallèle et tu t'entraînes à pivoter pour suivre la voiture. Ce qui va arriver, enregistre dès maintenant. Tu es trop bas, tu as trop pris le sol. Ok? Donc je pense que le pied n'est pas bon parce que tu as vu, tu disais t'entraîner à pivoter, là tu l'as fait en un coup. Tu veux réessayer? Ouais, j'essaie. Pourquoi il me regarde comme ça? Ça me stresse, moi. Allez, il faut qu'il me prenne, hein. Encore un qui va me prendre un salaire pour acheter ses clopes. Remarque, moi aussi. En plus, ça fait un petit temps que je suis au chômage et j'arrive plus à payer tout ce que je dois À payer. qui me fait penser, lui? Les taxes de ma maison, mon petit-fils il va partir en voyage, plein de dettes, je suis vraiment dans la merde, je sais pas ce que je vais faire, je peux plus tenir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Et ce CV, qu'est-ce qu'il raconte? Il stresse ou quoi? Je suis un bon travailleur. J'ai pas l'air méchant pourtant. En plus, c'est la 4e personne Je que veux vois. pas me faire chier avec un cas compliqué encore. S'il m'accepte pas, Quand est-ce que je lui donne un deuxième rendez-vous? je sais pas. Et quoi le travail, comment ça se passe, Gilles? Ouais, ça va là, je suis sur un entretien d'embauche. Faut faire attention que tu t'embauches, hein. T'inquiète, Et là je choisis toujours bien mes associés. C'est ici à gauche, non, pour le café? Gilles, ça te dit le café, là? Ouais, pourquoi pas. Et ta copine, elle vient de soir? Depuis la fois dernière avec JB, elle a plus trop envie, quoi. Quoi, il a déconné ou quoi? Bah ouais, il était trop sourd. Je sais pas quand est-ce que Laetitia elle va accoucher. Ah, son enfant. C'est pour dans 2 mois, non? 2 mois, ouais, plus ou moins. Tiens, ça c'est quoi ça? Ça c'est le nouveau centre pour alcooliques anonymes. Tu connais pas? Non. Moi j'ai un ami qui a bossé là. Et il paraît qu'ils font vraiment de belles choses, quoi. Bon, j'ai pris ma décision. Et qu'est-ce que tu as appris pour toi? C'est quoi faire un film maintenant? Qu'est-ce qui a changé quoi? Moi, pour moi, c'est bien. Je trouve ça. Se lâcher. C'est de se lâcher et savoir faire un film, c'est déjà grand.
faut aussi avoir quelque chose à raconter et l'écrire. Ouais, il faut savoir faire quelque chose à écrire, à raconter. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Elle est aux cliniques de jour. Justine, non, Diane, elle n'est pas là, elle est autour pour l'instant. Maman, peu importe les conneries que j'ai pu faire depuis quelques années, tu as toujours été là pour moi. Même s'il y a des choses dont je ne suis pas très fier, je pense que c'était à mon tour de faire quelque chose pour toi. Tu es une des plus belles fleurs de ma vie, tu es aussi douce qu'un matin de printemps, et tu es aussi courageuse que Gizif portant sa pierre chaque matin. Donc moi je m'occupe en fait de gens qui nécessitent des traitements intraveineux, quels qu'ils soient, que ce soit du fer par exemple, du sang, des antibiotiques, et des traitements qui ne durent pas longtemps. Donc parce qu'ici c'est une hospitalisation en ambulatoire, donc c'est une hospitalisation d'un jour. Et donc à 4h30 on ferme et les gens s'en vont. Ici en fait le matin c'est rempli, hein, donc on a entre 15, 20, 25 patients par jour. Il y a des gens qui restent 2 heures, il y en a qui restent 4 heures, il y en a qui restent 6 heures. Oui. Quelle est la relation que tu as avec les patients qu'il y a ici? Bah écoute, je pense qu'on a une relation de confiance et j'essaie de les mettre à l'aise. Et j'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour qu'ils passent ce mauvais moment dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, parce que c'est vrai que c'est pas évident déjà d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui viennent ici qui sont parfois jeunes, qui ont des maladies qui sont très lourdes, qui sont graves. Et donc c'est pas facile. Et moi, si je peux leur faire un petit sourire et qu'ils me répondent en me souriant, ça me fait très plaisir. Et donc voilà. Tu le mets bien. Je scanne. Voilà, maintenant regarde. 36,1. Ça va, t'as pas de température, tu peux aller bosser. Ouais, c'est trop bien ce truc. C'est pas comme les vieux Tu vois, là, on thermomètres où tu éjecte dois la mettre, protection de l'oreille. Et donc voilà, il y a des petites tables qu'on a été chercher nous-mêmes, il y a des cadres, tout ça, on a fait nous-mêmes, des plantes. Et voilà, pour que ce soit. Il n'y a pas longtemps, il y avait un grand sapin qui était là au milieu avec des lumières. Et donc on sert du café, on va chercher nous-mêmes du coca, du café. Vraiment, on privilégie, on essaye quoi, de vraiment faire passer. Enfin, moi en tout cas, c'est ça mon but. C'est que les gens qui viennent ici, c'est qu'ils passent ce moment très difficile avec le sourire. Ça diminue quand même, on arrive tout doucement au bout. Donc voilà, je vais vous expliquer tous les examens pour la suite du programme. Donc le 3 dans 6 jours, vous venez, comme je vous ai dit, pour votre piqûre. Tu as toujours le sourire et je trouve que c'est important dans ton travail et je trouve ça bien. Ensuite, je sais que ton travail tu le fais pas à moitié et tu es toujours la première à rester pour s'il y a trop de boulot ou quoi. Et voilà, quoi, je trouve que tu es très courageuse et la plus gentille. Alors, tu tends ton bras. Voilà. Ok. Parfois, la technique. Et comment on voit la tension? Là, je vais te montrer. Plus de tension, c'est pas possible, quoi. Et toi, comment est-ce que tu me vois? Depuis que tu es dans l'association, moi je trouve que tu découvres plein de choses, donc ça me fait très plaisir. D'autant plus que ce sont des choses que tu fais qui me touchent personnellement, puisque je suis quelqu'un de très branché social, on va dire. Et donc tu découvres, je pense, plein de choses, plein de réalités de la vie. Notamment aujourd'hui encore, avec cette soirée qui s'appelle Soirée Thermo. Je pense que c'est vraiment la réalité de la vie, quoi. La vie, c'est pas rose du tout. Et donc voilà, toi tu es confronté maintenant aux choses un peu de la vie. Même si tu es très jeune quand même pour voir tout ça. Mais en même temps, c'est ton chemin, c'est ce que tu as choisi. Puisque tu n'aimes pas l'école, je veux dire, voilà. Tu as choisi pour l'instant une voie. Et puis voilà, moi je suis contente depuis que tu es là-bas. Je pense que tu apprends des choses et que tu évolues positivement. En plus, tu as des copains, tu fais plein de rencontres. C'est toujours positif dans la vie, les rencontres. Même si ce ne sont pas toujours top. On rencontre plein de gens différents, donc c'est très chouette. Parce que tout le monde est différent de toute façon. Donc, ça sonne.
Bon, ça avance quand même. Ouais. Si je t'aime, aime-moi. Si je pleure, console-moi. Et même si je meurs, ne me suis pas. Je pose quoi comme question?